Bienvenue sur le plateau AVProd plus de com ici à la 11e édition de Com en Or à Lille Grand Palais. Merci Xavier Parenteau d'avoir accepté l'invitation de Com en Or. Déjà, c'est votre premier. Oui, c'est mon premier et je suis ravi. Xavier Parenteau, IPAMA. IPAMA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là, Xavier, en fait? Alors nous, on est des professionnels de l'événementiel. Moi, ça fait une trentaine d'années que j'agis dans le secteur. Et IPAMA, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement et de formation sur les sujets de l'éco-responsabilité auprès des acteurs de l'événementiel. Je crois savoir, Xavier, que vous allez passer très bientôt dans le riche programme de Com en Or avec des speakers dont vous faites partie. Vous allez parler de quoi? Moi, je vais parler d'orchestre, de chef d'orchestre, de partition, de musiciens. En gros, je vais parler de RSE, d'engagement, qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui ne se discutent plus. Les faits scientifiques sont là. Qu'on ne peut pas s'engager sans les hommes et les femmes qui composent nos organisations. On ne peut pas agir et jouer de la musique sans partition, mais ça ne sert à rien d'avoir une partition sans avoir des musiciens. Donc voilà, je vais essayer de déblayer ce terrain-là en 20 minutes. En 20 minutes, et là en 3 minutes, s'il fallait tirer 3 maîtres mots de votre conférence de tout à l'heure, Xavier, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a un sujet RSE? Déjà, on l'oublie. Ouais, disons que la RSE, c'est un modèle de management qui intègre les enjeux de développement durable. Aujourd'hui, les enjeux de développement durable, on ne les discute plus. Si on prend l'angle environnemental, c'est même plus un sujet de débat, c'est un sujet d'urgence. La difficulté qu'on a dans nos organisations, qu'elles soient petites ou grosses, qu'elles soient publiques ou privées, c'est comment je fais moi en tant que manager pour intégrer ça dans mon quotidien. Et alors, comment? Eh bien alors justement, je dois réapprendre à écrire la musique. J'ai une stratégie d'organisation, quelle qu'elle soit. Et bien dans ma stratégie, je dois ouvrir aujourd'hui, plutôt que de penser client-fournisseur, je dois penser écosystème. Et je dois réfléchir à chaque fois que je prends une décision à l'impact positif et négatif de mes décisions, quel que soit d'ailleurs l'enjeu visé, environnemental, social, etc. Donc du coup, il faut que ça rentre dans les cases, il faut que ça coche les cases. Et oui, il faut que ça coche les cases, mais c'est un passage obligé, puisqu'on est obligé à la fois de s'adapter et à la fois de contribuer de manière la moins négative possible, donc la plus positive possible, à ces sujets-là. Et comment on embarque ses collaborateurs? Alors c'est un sujet fondamental parce qu'en fait, aujourd'hui, une organisation qui ne traite plus ou qui ne traite pas encore ces sujets-là, elle va se confronter à 2 risques. Le premier risque, de ne pas pouvoir embaucher. Et ça, on le constate, nous, par exemple, rien que dans les festivals. Pourtant, on ne s'attend pas à ce type de problématique dans un festival. Il y a certains festivals qui nous ont appelés parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter des talents, parce qu'ils allaient dans d'autres festivals qui étaient engagés. Premier point. Second point, de retenir les talents, donner du sens à son organisation. Aujourd'hui, il y a une très forte attente de la société civile et donc des salariés, et donc des prestataires et partenaires. Et donc, il faut trouver du sens. Et le sens, parfois, faire la fête, c'est une chose, mais comment faire la fête, c'en est une autre. C'est ça, et les talents auront plus d'envie de rejoindre une société qui leur ressemble, en tout cas dont ils partagent les valeurs. Oui, et on retrouve ça au niveau des talents, on retrouve ça au niveau des sponsors et des partenaires, on retrouve ça au niveau des clients. Quelle agence n'a pas eu affaire aujourd'hui à un cahier des charges qui commence à tirer droit en RSE? Ben voilà, c'est la même chose avec un recrutement. Parce qu'un recrutement, je rappelle que ce n'est pas une posture un employeur, un salarié, c'est un échange de prestations réciproques. C'est un employeur qui doit être séduit, mais c'est aussi un futur salarié qui doit être séduit par l'organisation. Alors, est-ce que le bonheur en entreprise est une question de taille d'entreprise? Non, mais en entreprise ou pas, la taille ne compte pas. Je sais, mais concernant la thématique qui nous rassemble, justement, non, mais en fait, tout le monde peut faire sa part? Oui, c'est surtout que c'est d'abord un travail individuel pour comprendre pourquoi j'agis, comment j'agis. Et ce travail individuel s'inscrit dans un collectif. Alors je peux être une entreprise de 2 personnes, j'en connais, dans l'événementiel il y en a beaucoup, c'est énormément de TPE, des décorateurs, des scénographes, tout ce qu'on veut, des producteurs. N'empêche qu'un événement se fait toujours avec plusieurs centaines de personnes. Des dizaines, des centaines, voire des milliers pour certains types d'événements. Et je ne parle pas des spectateurs ou des visiteurs. Donc c'est toujours un travail collectif. Donc il n'y a pas d'histoire de petit et gros, il y a l'histoire de faire ensemble ou pas faire. Merci beaucoup Xavier. Pour voir l'intégralité de votre intervention, ce sera sur les sites, sur les réseaux sociaux et sur celui de Com en Or bien évidemment. Pour en savoir plus sur vous Xavier, comment on fait?
Bon, alors je vous invite, je vais faire ma promo, je vous invite à vous inscrire à nos réseaux sociaux, et, à visiter notre site internet et vous inscrire à la newsletter. Vous y retrouverez pas mal d'informations pour votre quotidien d'acteur de l'événement. Donc c'est ipama.fr, ipama.fr. Merci beaucoup Xavier Parenteau. Merci d'avoir agi et d'être venu partager cette expérience de l'accompagnement que vous faites depuis 20 ans. Oui, alors sur les sujets RSE depuis une quinzaine d'années et avec IPAMA depuis maintenant 10 ans. Ouais, voilà. Merci beaucoup Xavier Parenteau. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis ici sur le plateau AVProd plus de com en direct de la 11e édition de Com en Or à l'île Grand Palais.